Alors quand on s'embarque là-dedans, on se dit si on fait un navet, alors ça c'est... Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les murmures de l'histoire rencontrent les vérités cachées de nos plus grandes légendes, possédant l'une des voix les plus chaudes, les plus caverneuses et les plus puissantes de toute l'histoire du cinéma français. Il a pourtant choisi de quitter cette scène dans un silence absolument assourdissant. Pendant de très longues années, le public s'est posé une question obsédante. Pourquoi le géant Jean-Pierre Mariel, cet acteur flamboyant et incontournable, a-t-il soudainement disparu sans laisser la moindre trace ? Comment une icône aussi majestueuse a-t-elle pu s'évaporer loin des projecteurs, fuyant les regards de ceux qui l'adoraient, qui ou quoi a bien pu voler cette voix si légendaire qui faisait trembler les salles obscures de notre pays ? La réponse à cette énigme cruelle a été profondément enfouie, jalousement gardée derrière les murs épais de sa demeure, loin de la cruauté des médias. Mais aujourd'hui, le voile se lève enfin dans un livre bouleversant intitulé « Chantons sous les larmes ». La femme de sa vie, l'actrice Agathe Nathanson, a eu le courage inouï de briser cette omerta. Elle a osé révéler le secret déchirant que l'industrie du spectacle, toujours avide de jeunesse, de perfection et de rentabilité, aurait préféré ignorer à travers des lettres écrites en secret alors qu'il était encore à ses côtés, assise à quelques mètres de lui. Elle raconte la lente descente dans l'oubli provoqué par la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une perte tragique, c'est le récit de la solitude révoltante d'un homme qui refusait catégoriquement de montrer sa vulnérabilité. Jean-Pierre Mariel était un homme d'une fierté immense, un titan qui préférait s'enfermer dans une forteresse invisible plutôt que d'offrir au monde et à un système impitoyable le spectacle de son propre déclin. Mais que se passe-t-il lorsque la lumière s'éteint et que le public regarde ailleurs ? Sommes-nous vraiment prêts à accepter que nos géants puissent vaciller et perdre leurs mots ? Ce soir, nous ouvrons ce carnet intime et lourd de sens. Chaque ligne écrite par sa femme est une blessure, une déclaration d'amour éternel et surtout une confrontation directe avec les illusions de la célébrité. Restez avec nous, car derrière le rire tonitruant et les rôles inoubliables se cache un combat acharné dont les détails vont vous bouleverser ou... Avant d'éblouir la France entière de sa présence magistrale, Jean-Pierre Mariel n'était pas un enfant prédestiné aux dorures de la gloire, né à Paris mais profondément attaché à la Bourgogne et à la petite commune de Précile-Sec. Il fut un élève indiscipliné et souvent perdu dans ses rêves. Ses propres parents, désemparés par ses mauvais résultats scolaires, craignaient sérieusement qu'il ne finisse ramasseur de poubelles ou abandonné dans les rues. Mais le destin avait un tout autre plan pour cet adolescent à la carrure imposante. La véritable révélation survient lorsqu'il pousse les portes du célèbre Conservatoire national supérieur d'art dramatique. C'est là, dans cette pépinière de talents exceptionnels, qu'il forme une fraternité légendaire connue sous le nom de la Bande du Conservatoire, aux deux côtés de ses amis inséparables comme Jean-Paul Belmondo et Jean Rochefort. Il va littéralement révolutionner le paysage théâtral et cinématographique français d'après-guerre. Ensemble, ils insufflent une énergie nouvelle, une audace folle et un charme dévastateur qui allait balayer les conventions bourgeoises de l'époque pour réinventer le métier de comédien. Le public français découvre alors un acteur hors norme, doté d'un charisme animal et d'une voix de baryton inoubliable qui résonne comme un violoncelle. Dans la France des années 70, une nation en pleine mutation culturelle, Jean-Pierre Mariel devient le visage d'une masculinité à la fois flamboyante, gouailleuse et profondément touchante. Il enchaîne les chefs-d'œuvre et marque l'histoire du cinéma avec des rôles taillés sur mesure. Comment oublier sa prestation époustouflante dans Les Galettes de Pont-Aven, où il incarne un représentant en parapluie devenu peintre de génie, un symbole éclatant de la liberté absolue. Il brille avec une élégance cynique dans Que la fête commence, sous la direction magistrale de Bertrand Tavernier. Plus tard, il bouleversera le monde entier en incarnant le musicien austère et passionné Monsieur de Sainte-Colombe dans le chef-d'œuvre Tous les matins du monde. À travers ses rôles grandioses, il n'était plus un simple comédien. Il était la France incarnée, l'élégance à la française avec cette petite pointe d'impertinence que le public chérissait tant.
Chaque apparition à l'écran était une promesse de rire, d'intelligence et d'émotion pure. Les spectateurs voyaient en lui un séducteur magnifique, un grand seigneur capable de tout jouer, du drame le plus sombre à la comédie la plus légère. Il était adoré du public, respecté par ses pairs et couvert de nominations prestigieuses. Pour la nation, il représentait la force tranquille, un roc inébranlable dans un monde du spectacle souvent éphémère et superficiel. Sa seule présence suffisait à rassurer les réalisateurs et à remplir les salles obscures. Le public s'était forgé l'image d'un homme invulnérable, un épicurien profitant de la vie avec une gourmandise insatiable. Pourtant, sous les acclamations et la lumière aveuglante des avant-premières, le tableau était bien différent. Mais attendez un instant, ne vous laissez pas tromper par cette gloire éclatante et ce sourire fier sur les tapis rouges, alors que la France entière l'acclamait comme un dieu du cinéma. Une ombre silencieuse commençait déjà à s'étirer dans les coulisses de sa vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Malgré ce succès phénoménal, ses amis les plus proches peinaient parfois à percer le mystère de son âme. Préparez-vous, car la vérité qui se cache derrière les portes closes de sa maison, celle que sa femme a finalement dû affronter seule dans le silence, pourrait bien vous briser le cœur. Ce qui l'attendait loin des caméras n'était pas une suite de triomphes, mais un combat invisible et dévastateur. Loin des projecteurs aveuglants et des rires tonitruants qui résonnaient dans les salles de cinéma de toute la France. Jean-Pierre Marielle cultivait un paradoxe saisissant, une mélancolie que le grand public ignorait totalement. L'industrie du divertissement est une machine fascinante, mais d'une cruauté redoutable, car elle exige de ses idoles qu'elles soient éternellement fidèles à l'image qu'elle a façonnée pour elles. Pour les spectateurs et les producteurs, ce géant bourguignon devait rester l'éternel séducteur à la voix de caverne, l'homme truculent, le bon vivant qui ne prenait rien au sérieux, mais ce masque d'insouciance pesait d'un poids écrasant sur les épaules d'un homme foncièrement anxieux, discret et d'une pudeur presque maladive. Le célèbre réalisateur Bertrand Blier, qui le connaissait intimement, décrivait souvent un homme tourmenté par le doute, bien loin de l'assurance arrogante de ses personnages. Le vrai drame de la célébrité pour Jean-Pierre Marielle ne résidait pas dans des contrats abusifs ou des scandales financiers, mais dans une dépossession vertigineuse de lui-même. La France entière l'adorait, mais la France adorait une illusion magnifiquement construite derrière cette façade de certitude. La vie personnelle de l'acteur traversait de longues périodes de tempêtes intimes et de grandes solitudes sentimentales, avant de trouver enfin la paix et la lumière auprès de sa dernière épouse, Agathe Nathanson. Il a connu les tourments de 3 mariages brisés avec Noël Wolf, Michel-Charlotte Bompard et Catherine Françoise Burette. Chaque séparation était une blessure silencieuse, une preuve déchirante que les feux de la rampe ne réchauffent pas les cœurs une fois le rideau tombé. L'industrie du cinéma ne protège jamais les artistes de leurs propres démons. Elle se contente d'exploiter leur aura tant qu'elle brille. Il était prisonnier de ce que les autres attendaient de lui, enfermé dans cette stature de monument national qui ne lui laissait aucun droit à l'erreur ou à la faiblesse. Ses journées de tournage étaient épuisantes, marqué par l'exigence absolue qu'il s'imposait pour cacher son anxiété dévorante, tandis que ses soirées se terminaient souvent dans le silence lourd d'un appartement où le personnage devait enfin s'effacer. Comment survivre quand votre propre voix, celle qui fascine des millions de personnes, devient votre seule identité aux yeux du monde? Il avait le sentiment oppressant d'être réduit à une simple distraction pittoresque, alors que son âme réclamait de la profondeur, de la compréhension et un amour véritable qui ne s'arrêterait pas à son statut de légende. L'acteur s'est ainsi construit une carapace impénétrable pour se protéger des regards intrusifs et des jugements hâtifs d'un milieu superficiel. Il s'efforçait de donner le change, de sourire aux journalistes et de faire rire la galerie lors des dîners mondains qu'il fuyait pourtant secrètement. Chaque éclat de rire public lui coûtait une part de son énergie vitale.
creusant un fossé toujours plus profond entre l'homme qu'il était réellement et la marionnette géniale que le système réclamait. Mais cette forteresse, aussi solide semblait-elle de l'extérieur, cachait une vulnérabilité que personne n'aurait pu deviner. Cependant, le pire des adversaires n'était pas la presse à scandale ni les exigences des producteurs. Un ennemi invisible et infiniment plus redoutable patientait dans l'ombre, prêt à lui voler bien plus que sa gloire ou son public. Avez-vous une idée de la terreur absolue que peut ressentir un maître incontesté des mots lorsqu'il sent que son propre esprit commence à l'abandonner de la manière la plus cruelle qui soit? Restez à l'écoute, car l'événement tragique qui va bouleverser la trajectoire de cette icône et plonger sa femme dans le plus terrible des silences dépasse absolument tout ce que vous pourriez imaginer. Puis un jour, la lumière des projecteurs a commencé à vaciller de la manière la plus cruelle qui soit. Le grand drame de Jean-Pierre Marielle ne fut pas un scandale tapageur, ni une banqueroute ou une disgrâce publique orchestrée par les médias. La tragédie qui a foudroyé cet immense artiste fut infiniment plus intime et dévastatrice. Alors qu'il approchait du crépuscule de son existence, un mal insidieux, la maladie d'Alzheimer, a commencé à s'infiltrer silencieusement dans son esprit brillant. Imaginez l'effroi absolu pour un acteur, un homme dont toute la vie reposait sur la maîtrise parfaite des textes et sur la puissance évocatrice de sa voix, de sentir soudainement les mots lui échapper. Les souvenirs, autrefois si vifs et si riches, commençaient à se dissoudre comme du sable glissant entre ses doigts. Le maître de la réplique cinglante se retrouvait totalement désarmé, incapable de retenir les visages familiers ou les anecdotes grandioses de ses tournages légendaires. Face à ce naufrage cognitif, la réaction de l'industrie cinématographique fut, comme bien souvent, d'une froideur abyssale. Le monde du spectacle, toujours avide de perfection et de jeunesse insolente, a simplement détourné les yeux, laissant ce géant s'effacer doucement dans les brumes de l'oubli. Mais Jean-Pierre Marielle, armé de son orgueil monumental et de sa dignité inébranlable, a pris une décision radicale. Il a fermement refusé de devenir l'ombre de lui-même sous les flashs impitoyables des paparazzi. Il a choisi de se retirer totalement du monde, de fermer les portes de sa maison à double tour. Avec sa femme Agathe Nathanson, il s'est isolé dans une forteresse de silence, refusant catégoriquement de voir quiconque. Même ses amis les plus fidèles du cinéma, il préférait disparaître mystérieusement plutôt que de susciter la moindre once de pitié dans le regard des autres. Cependant, cet isolement volontaire s'est rapidement transformé en une prison dorée d'une tristesse infinie. Dans les couloirs silencieux de leur demeure, l'homme flamboyant d'autrefois devenait peu à peu un étranger. Son regard, jadis si perçant et pétillant de malice, se perdait désormais dans le vide, cherchant désespérément un ancrage dans une réalité qui s'effritait jour après jour. Il était là physiquement, mais son âme semblait déjà flotter loin des réalités terrestres. Ce silence assourdissant pesait lourdement sur ses épaules et sur celles de son épouse, qui assistait impuissante à la disparition lente de l'homme qu'elle aimait éperdument. Mais alors que les portes restaient hermétiquement closes et que le cinéma l'avait presque oublié, une voix allait finalement s'élever pour briser cette omerta insoutenable. Que contenait exactement ce fameux carnet secret griffonné dans l'ombre par sa femme, et quelle vérité dérangeante allait-elle oser jeter à la face du monde du spectacle? Restez avec nous, car le moment de la révélation est enfin arrivé, et il promet d'être inoubliable. L'histoire aurait pu s'arrêter là, engloutie à jamais dans l'oubli glacial d'une industrie qui passe à autre chose, à la vitesse de la lumière. Après la disparition de Jean-Pierre Marielle à l'âge vénérable de 87 ans, le silence est resté entier, pesant et mystérieux pendant plusieurs années. Mais l'amour véritable possède une force bien supérieure à celle de l'oubli ou des convenances du show business. En 2024, à l'âge où beaucoup préfèrent se taire et cultiver leurs souvenirs, Agathe Nathanson a pris une décision bouleversante qui allait créer une véritable onde de choc dans tout le cinéma français. Elle a décidé de briser cette omerta insoutenable en publiant un livre intitulé « Chantons sous les larmes », un recueil de lettres poignantes qu'elle lui écrivait en secret alors qu'il était encore en vie, assis juste à côté d'elle, mais déjà tragiquement absent.
Sur les plateaux de télévision et dans les colonnes des journaux, elle est apparue non pas en victime larmoyante, mais avec la dignité féroce d'une femme déterminée à rétablir la vérité sur l'homme qu'elle aimait. Avec une émotion palpable, elle a dévoilé au grand jour ce fameux carnet intime, révélant la solitude révoltante dans laquelle ils ont été plongés. Elle n'a pas eu besoin de dresser une liste vengeresse ou de pointer du doigt à un producteur en particulier, car son réquisitoire visait quelque chose de bien plus vaste et de bien plus pernicieux. Elle a dénoncé avec force ce système cruel de la célébrité, cette machine implacable qui transforme les artistes en produits de consommation courante, exigeant d'eux une jeunesse éternelle et une perfection inaltérable, tout en les abandonnant lâchement dès que la maladie ou la vieillesse osent ternir leur image publique. En expliquant pourquoi elle devait vouvoyer son propre mari dans ses lettres, car la maladie d'Alzheimer l'avait transformée en un étranger dans sa propre maison. Elle a mis en lumière la lâcheté d'un monde du spectacle incapable de regarder la vulnérabilité en face à ces révélations d'une rare intensité. La réaction du public et des médias fut d'abord marquée par un choc immense, puis par une profonde incrédulité. Les spectateurs d'Aiki croyaient tout savoir de leur idole gouailleuse, ont soudainement compris le calvaire caché derrière son absence prolongée, les critiques et les journalistes, qui l'avaient parfois oublié ou jugé distant lors de ces dernières années, ont été foudroyés par une vague d'empathie et de culpabilité collective. La voix d'Agathe, tremblante mais puissante, a résonné comme un appel à la décence, rendant enfin à Jean-Pierre Marielle toute son humanité meurtrie. Mais alors que cette vérité bouleversante a enfin éclaté au grand jour, que nous reste-t-il vraiment de cette immense leçon de vie et d'amour, et surtout, sommes-nous prêts à changer notre regard sur ceux qui brûlent sous les projecteurs avant de s'éteindre dans l'ombre? Restez avec nous pour la conclusion de ce voyage émotionnel, car le message qu'elle nous livre va bien au-delà de la simple histoire du cinéma. L'histoire déchirante de Jean-Pierre Marielle et le courage extraordinaire d'Agathe Natanson dépassent largement le cadre intime d'un drame conjugal ou les coulisses secrètes du cinéma français. Ce récit foudroyant agit comme un miroir implacable tendu vers notre propre société, nous forçant à contempler la réalité cruelle qui se cache derrière l'illusion scintillante de la célébrité. Que se passerait-il si l'industrie du divertissement décidait enfin de traiter ces légendes comme des êtres humains vulnérables plutôt que comme de simples produits de consommation jetables? Sommes-nous véritablement prêts à écouter la souffrance silencieuse de nos idoles avant que les lumières de la scène ne s'éteignent définitivement sur elles? Le silence imposé par la maladie et la fuite désespérée de cet acteur monumental représente en réalité la voix étouffée de tant d'autres artistes oubliés. Combien d'étoiles filantes, d'enfants stars brisés ou de talents vieillissants ont été impitoyablement exploités puis abandonnés sur le bord de la route lorsque leur éclat a commencé à ternir en dévoilant ce carnet intime rempli de larmes et d'amour. Sa femme n'a pas seulement réhabilité la mémoire d'un géant blessé, elle a lancé un appel vibrant à notre humanité profonde. Elle nous rappelle avec une force inouïe que derrière chaque icône intouchable, derrière chaque rire tonitruant qui résonne dans nos mémoires, se trouve un cœur qui bat, qui doute et qui souffre. Aujourd'hui, en écoutant ces mots arrachés à l'oubli, nous ne faisons pas que nous souvenir d'un immense talent de l'écran. Nous apprenons à regarder la fragilité avec respect et compassion. Le véritable héritage de ce maître de la diction ne réside pas uniquement dans ses films cultes, mais dans ce silence final que sa femme a eu le courage de traduire en mots. Comme elle l'a si merveilleusement laissé entendre pour honorer sa mémoire, il ne cherchait absolument pas la pitié de son public, il voulait simplement conserver sa dignité intacte jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est à nous d'écouter cette histoire pour ne plus jamais détourner le regard